L'Institut pour le dialogue mondial, qui se trouve à Pretoria, en Afrique du Sud, a accueilli le 30 novembre dernier une conférence intitulée « Le sommet de Johannesburg du Forum de coopération Chine-Afrique par l'horizon non gouvernemental ». Y étaient présents des experts, des représentants d'ONG et des médias des deux pays. Ces derniers ont procédé à des discussions pour savoir comment promouvoir davantage la coopération et les échanges entre les peuples chinois et africains. La conférence ayant pour thème les échanges, la coopération entre les peuples des deux pays fait partie d'une série d'événements dans le cadre de l'année de la Chine en Afrique du Sud. Organisée par entre autres partenaires le réseau des ONG chinoises pour les échanges internationaux ou CNIE, la conférence sera accompagnée de séminaires, d'expositions de photos, de produits artisanaux, de calligraphie et de peinture. Les participants ont discuté des progrès réalisés dans le cadre des échanges entre la Chine et l'Afrique du Sud et partagé leurs attentes quant au sommet de Johannesburg. Les échanges entre la Chine et l'Afrique ont pour but de renforcer l'amitié entre les peuples et de promouvoir leur coopération. Ce qui donnera une base solide pour les relations sino-africaines du fait de la mise en avant de cette volonté des peuples. Ces dernières années, les liens économiques se sont multipliés entre la Chine et l'Afrique du Sud. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud le premier partenaire commercial africain de la Chine. Environ 300 000 Chinois habitent en Afrique du Sud, ce qui stimule davantage la coopération non gouvernementale entre les peuples. Nous avons un institut Confucius en Afrique du Sud. Sur le plan économique, en plus du commerce, nous multiplions les investissements l'un envers l'autre. Des compagnies sud-africaines investissent en Chine et vice-versa. Les relations bilatérales se développent bien sur les plans politiques, économiques et culturels. Et contrairement aux idées reçues sur l'Afrique du Sud, le pays dispose d'infrastructures et de systèmes industriels performants. En tant que membre des BRICS, l'Afrique du Sud a de nombreux points communs avec la Chine. Le pays est appelé l'usine de l'Afrique et la Chine l'usine du monde. Et également, les deux pays ont des opportunités et des défis similaires. Je pense qu'à l'avenir, les Chinois seront plus riches. Leur pouvoir d'achat augmentera et ils voyageront plus. L'Afrique exporte de plus en plus de produits vers la Chine. Nous attendons davantage de touristes chinois. Par la fenêtre, nous voyons nos splendides paysages. Nous avons de plus en plus d'opportunités de coopération. Le développement de l'économie chinoise est important pour nous. Nous espérons qu'il y aura un résultat gagnant-gagnant. It's very important to us, and we encourage that growth and we look for ways to promote that growth for mutual benefit. Les experts présents indiquent que le sommet de Johannesburg marque une étape importante pour la mise à jour des relations bilatérales tout azimut et ainsi bénéficier au peuple des deux pays. La politique de sincérité envers l'Afrique proposée par le président Xi indique la bonne direction pour le développement des relations sino-africaines. Le sommet de Johannesburg est attendu comme une réussite par le peuple sino-africain pour qu'il favorise le transfert des capacités de production, la construction des infrastructures, le développement des ressources humaines, la facilité du commerce et de l'investissement, ainsi que le développement écologique, les services financiers, la paix et la sécurité. Ce sera un sommet crucial. L'Union africaine a élaboré un agenda 2063. Si certains éléments du plan sont inclus dans ce sommet, je suis sûr qu'il y aura des effets gagnant-gagnant. L'Afrique du Sud fera tout son possible pour bien organiser ce sommet. Ce sera un nouveau début pour les relations sino-africaines. Depuis 2000, le Forum de coopération Chine-Afrique se réunit une fois tous les 3 ans, passant en revue la coopération sino-africaine au cours des 3 années écoulées et élaborant des projets pour les 3 années à venir. Le forum constitue à ce jour un mécanisme important dans la coordination des relations entre la Chine et les pays africains.